Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte qui nous présente l'entourage familial. La carte qui nous parle de l'environnement, votre environnement, la famille, famille de sang ou non, le clan, le groupe. Continuons. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y avec des cartes jaunes. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Bon, le travail. Donc ici, on nous présente le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Bon, ici, c'est la carte qui m'inspire la présence, le calme, la paix. Une carte qui m'inspire... Oui, le calme mental. Un travail. Ah, c'est peut-être ici, on me parle peut-être de vacances, de repos. Vacances. Vacances en famille. Pause du travail. Ou bien on est en train de nous parler de réalignement concernant un travail d'équipe. Est-ce qu'on va se réaligner? En même temps, je ressens comme une pause. On va se recentrer, là. Travail d'équipe, clan, groupe, famille, famille de sang ou non. L'équipe de travail. Travailler ensemble. Mais là, ici, avec cette carte, je pense qu'on va se réaligner. Se laisser inspirer, c'est une carte qui m'inspire la présence. Présence au travail, ancrage. Continuons notre exploration. Pause du travail, calmons-nous, prenons une pause, recentrons-nous, réalignons-nous, rencontrons-nous. Où est-ce qu'on s'en va? Voulons-nous continuer en cette direction? On dirait qu'il y a on prend une pause pour se réaligner. Donc là, on nous parle de travail d'équipe, de groupe. Continuons. Je vais demander une autre carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le succès, la carte du succès total. La carte qui inspire la réussite, la reconnaissance, un travail accompli. Un travail accompli. On dirait que le message s'adresse au masculin, la polarité masculine. Continuons, on verra bien. On nous présente un masculin qui crée l'ouverture. Qui crée l'ouverture à... Continuons notre exploration. Ou bien, une personne s'ouvre au masculin, à l'énergie masculine. Continuons, on verra bien. Travail, le succès, la réussite, l'accomplissement, le masculin et l'ouverture. Donc, on pourrait me présenter un masculin qui va s'ouvrir. Attendez donc. Ah oui, c'est ça, la carte de l'ouverture me parle de possibilités, d'opportunités. Saisir une opportunité de travail, ouvrir notre porte à quelqu'un, travail d'équipe. L'ouverture, c'est la carte qui me parle de déclic. Donc, on peut ouvrir notre porte. Saisir une opportunité, ça peut être un homme, un masculin qui va saisir une opportunité, comme ça peut être une personne, à vous de voir, qui va s'ouvrir au masculin. Et on nous parle de réussite, de succès. Ça va bien? On dirait qu'on me présente un réalignement.
au sein du groupe, famille, clan. Je vais demander une carte pour le masculin. Explorons la polarité masculine. On me parle, lorsque je regarde la bague, d'engagement. S'engager envers soi. Se respecter en nos valeurs. S'aligner. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes convictions? Qu'est-ce que je veux? On dirait qu'on va s'arrêter là, pour se réaligner. Et il y a une opportunité. Continuons. Réussir. Quel est ton idéal? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Là, je regarde les formes étoilées. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ah, attendez, je vais plutôt demander une carte sur l'entourage familial parce que ça implique quand même plusieurs personnes. C'est la carte qui me parle d'un message, une lettre agréable, une communication. Bon, il y a communication au sein du groupe, du clan. Et pour ce qui est du masculin, c'est un message pour le signe du Scorpion. Pour le masculin, vous voulez me dire quoi? Eh bien, c'est bien un masculin. On me présente ici un homme. Ça peut être le chef, le patron. Oh, attendez donc une minute, là. Il y a quelque chose qui, avec la carte du vol qui est tout près et la grande tristesse. Ici, on me présente un masculin. La fortune, mais on a la carte du vol tout près. Et le regret. Il y a un masculin en votre guidance qui est triste concernant probablement qu'il y aurait eu de la malhonnêteté en lien avec l'argent. Donc ici, ça peut être un homme d'affaires, un patron, un chef, un père. Donc, c'est réellement l'énergie d'un homme qui est ici, là, associé au masculin. Un père. Ici, gagner, il y a la fortune, mais il y a l'idée avec le vol d'argent gagné malhonnêtement. Et il est chez lui, il est triste. Il est triste. On dirait ici qu'il doit rembourser. On se prend la tête. Attendez. Donc là, il y a une rencontre possiblement, là, ici. Au niveau de l'entourage familial, du clan, ici, il y a des échanges, des communications. Il y a un masculin qui semble regretter. Et je pense ici qu'il va, on dirait ici, se surveiller, être surveillé. J'ai comme l'impression que c'est un masculin qui va devoir rembourser ou réparer. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'est produit de malhonnête en lien avec la fortune, l'argent. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Donc, je pense ici, l'idée, c'est très, très financier, très argent du côté du masculin. On est dans ces énergies-là. Oui, mauvaise nouvelle. Là, ici, soit qu'on a pris une somme d'argent, on voulait atteindre un objectif. Et en même temps, j'ai comme l'impression qu'on va, ici avec le cadeau, c'est une carte qui me parle de pardon aussi. Partage, pardon. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui va réparer son geste. Réparer son geste. Ça me fait cet effet-là. Pour se libérer. Pour se libérer. Là, je regarde ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente l'idée du pardon. Et quand je regarde l'oiseau, l'envol, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un masculin qui a besoin de se libérer.
Donc là, c'est l'énergie que j'ai rencontrée concernant le masculin. Donc, ouverture. Donc, ici, succès. Donc, il y a des communications, messages, plans. Une personne peut recevoir aussi un message. Il y a des communications en le groupe. Bon, travail, présence. Travaille sur ta présence. Bon, ici, on dirait qu'on me dit ça. Travaille sur ta présence. Ancre-toi. Reviens à toi. Repose-toi. Ici, c'est une carte qui m'inspire la contemplation, la méditation, la présence. Revenir à soi, retour à soi, pause du travail. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, je ressens réellement la pause. Recentre-toi, reviens à toi. J'ai tendance, on dirait, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est l'éparpillement. Je ne sais pas pourquoi je ressens l'éparpillement. Peut-être parce qu'il y a plusieurs petits messages ici et là. Bon, attendez, continuons. Je vais explorer la carte ici. Donnez-moi une minute. Travaille sur ta présence. Pause du travail. Reviens à toi. Relaxe-toi. Réaligne-toi. On a peut-être besoin de se réaligner concernant un emploi du temps, le travail. Se réaligner. En même temps, on a parlé tantôt d'opportunités. C'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité qui se présentait. Vas-tu saisir cette opportunité? On dirait qu'il y a une nouvelle possibilité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on te dit, prends un peu de recul, reviens à toi, réaligne-toi, recentre-toi. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Écoute ton ressenti. Où veux-tu être? Qu'est-ce qui t'inspire? Quelles sont tes valeurs? Où veux-tu être? Où veux-tu aller? Là, on t'encourage à être au présent, à être en accord avec toi. Tête, cœur et corps en accord. Recentre-toi, ancre-toi. Qu'est-ce que tu veux? Là, ici, en ce moment, on a peut-être juste besoin de se reposer la tête, l'esprit. Par la suite, on prendra probablement une décision, parce qu'ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une possibilité, une nouvelle possibilité. Veux-tu dire oui à ce qui se présente à toi? Donc, prends le temps. Prends le temps. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui va avoir une proposition. Il y a un groupe, un clan, ça peut être en lien avec le travail. On dirait qu'on va recevoir une proposition. Ou c'est peut-être toi qui vas proposer quelque chose à quelqu'un. C'est aussi, ça peut jouer dans les deux sens. À toi de voir. Je vais vérifier la carte succès. Le succès total, c'est l'accomplissement, la réussite, l'atteinte d'un objectif. Donc, l'atteinte d'un objectif, quel est ton idéal? Ça m'amène à me poser cette question. Quel est ton idéal? C'est peut-être pour ça qu'on te dit, reviens à toi. L'accomplissement de soi. S'accomplir. S'aligner. Allons-y avec une carte sur le succès total. C'est une carte qui me parle aussi de reconnaissance. Te sens-tu reconnu en ton travail, en ce que tu fais? Te sens-tu à ta place aussi? Te respectes-tu? Parce que c'est bien beau d'attendre la reconnaissance des autres, mais toi, est-ce que tu te reconnais? Es-tu aligné avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi? On dirait qu'il y a plein de petites questions là, qui se présentent. Ici, du côté de l'énergie du masculin, là, d'après moi, il va y avoir une réparation là, qui va se faire. Et ça touche réellement le plan financier, argent. Il y aurait eu malhonnêteté. Et il y a quelqu'un qui est triste, désolé. C'est l'énergie d'un père qui s'est présenté. Un masculin, un père, un travailleur autonome, un chef, un homme d'affaires. C'est cette énergie-là que j'ai rencontrée en lien avec le masculin. Attendez, je ressens quelque chose en lien avec cette énergie masculine.
C'est un message pour le signe du Scorpion, le Voilier. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller de l'avant. Le Voilier. Le Voilier. C'est aussi la carte qui me parle de progression, d'évolution. Je m'occupe de mes besoins. Qu'est-ce qui me manque? Il est temps d'avancer, d'aller de l'avant. S'il y a un problème à régler, on le règle. On trouve une solution. C'est cette énergie que je rencontre avec le masculin. OK, continuons. Succès total, réussite. Ici, la carte de l'ouverture me parle soit d'une proposition. Vas-tu accepter cette proposition? Je vais demander une carte de ce jeu sur l'ouverture. C'est un message pour le signe du Scorpion. L'ouverture. À se rencontrer. Donc ici, il y a une invitation. Il y a une invitation. Veux-tu dire oui à l'invitation? Une invitation à se rencontrer. Donc, je vais vérifier. Est-ce qu'on s'en va? C'est une personne qui semble être à distance de toi. Il y a eu un éloignement, ou bien on me parle tout simplement de l'éloignement là, en kilomètres. Vous êtes loin. Donc là, il y a une invitation à se rapprocher, à se rencontrer. Il y a quelqu'un qui veut créer l'ouverture. Ouvrir. Ouvrir quoi? Ouvrir sa porte, tout simplement. Veux-tu dire oui à cette invitation? On dirait réellement là ici que je rencontre quelqu'un qui veut se rapprocher. Donc c'est l'invitation. Il y a quelqu'un qui crée l'ouverture. Je vais demander une carte. Une carte sur ouverture, rencontre. Il y a une invitation. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit, bien, respecte-toi. Respecte-toi. Accorde-toi de l'importance. Attendez une minute. Il y a un autre message ici, possiblement, là. Je vais changer de jeu. Donc, qu'importe l'invitation ou la proposition, respecte-toi en premier. Choisis-toi. En fait, c'est ce qu'on te dit. Choisis-toi. Bon, ici, on nous parle de gain. La mise, prendre une chance, saisir une occasion. L'idée de saisir une occasion de l'opportunité revient. Vas-tu dire oui? On dirait ici qu'il y a quelque chose qui se présente. Une chance de gagner, une chance de... Vas-tu saisir une occasion? Vas-tu prendre un risque? Vas-tu miser sur? Donc ici, il y a vraiment l'idée de... Il y a quelqu'un qui veut partager. L'idée du cadeau, recevoir un cadeau, revient. Partager. Il y a quelqu'un qui veut partager, échanger, qui va prendre une chance. Il y a quelqu'un qui va prendre une chance de t'inviter. C'est quelqu'un qui semble être à distance de toi. On t'invite à te choisir. Invitation. Il y a quelqu'un qui veut échanger, partager avec toi, te rencontrer.
Donc, il y a l'idée de vouloir se rapprocher. Donc, à toi de décider si tu veux ouvrir ta porte à cette personne qui veut t'inviter. Et on te rappelle de te respecter. As-tu le goût d'aller voir ce qu'il y a là? C'est la carte qui me parle, la carte de l'ouverture me parle d'opportunités, de possibilités, de déclic. Donc, tu peux décider d'explorer, d'aller voir, sans te sentir obligé à quoi que ce soit. Tu es libre de dire oui, de dire non. Tu peux décider d'aller explorer un peu. Donc ici, il y a quelqu'un qui s'approche, qui a le goût de partager, échanger avec toi. Continuons. Le succès total. Le succès total. Là, vous voulez me dire quoi? Réussite, accomplissement et reconnaissance. Allons-y avec une carte. Pour le succès total. Une carte qui m'inspire l'engagement. S'engager envers soi. Juste avant, je vais vous présenter la carte de mon oracle de l'âme intuitive qui me parle d'engagement. Ça ne sera pas long, juste quelques secondes. La carte de l'engagement nous dit quoi? Nous parle de, nous encourage à être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc, la carte du succès total m'inspire la carte de l'engagement parce qu'il y a la bague. Et la bague me fait penser à l'engagement. Je m'engage à être vrai, à être authentique, à me respecter en mes valeurs, en mes convictions. Je choisis de me respecter. Je me choisis. Continuons. Je vais demander une autre carte pour ici. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et on nous parle de réussite, d'accomplissement. Je m'accomplis. Rappelez-vous, ici, là, je reviens à cette carte. Se réaligner, s'ancrer, se connecter à soi. Être en accord. Tête, cœur et corps en accord. En même temps, c'est une carte qui me parle de paix, de calme mental. Suis-je en paix avec ma décision? Suis-je en accord avec ma décision? Là, je regarde la carte du succès total. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le succès total. Bon, ici, on me présente quelqu'un qui... bien, écoutez, c'est la carte qui me parle de croyance. De croyance, de valeur. On peut me présenter quelqu'un qui chemine. Il y a un côté spirituel à cette carte. Profond. C'est comme si on peut avoir certaines croyances religieuses qui viennent influencer nos décisions. Et on nous parle de succès ici. De réussite. Un cheminement spirituel. Des valeurs profondes. Respecte-toi en tes valeurs profondes. Donnez-moi une minute. Allons-y avec une autre carte. Le succès. Enfant, cœur d'enfant, pureté. Regardez, croire, ici, présence des enfants. Les enfants, oui, on pourrait me présenter la présence d'enfants, comme on peut me parler de cœur d'enfant. Les enfants, attendez une minute, je vais vous montrer la carte de la pureté, qui est en lien avec
les enfants, la pureté, regardez bien, ma carte de la pureté, ça s'en vient, là, je suis en train de la chercher, elle est ici. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Cœur pur. Succès. Le succès est associé à ces cartes-là. Il y a une valeur profonde en lien avec enfant, amour. Rappelez-vous, enfant, je regarde les animaux, ça me fait penser à l'amour inconditionnel. C'est l'énergie, la vibration de l'amour pur que je rencontre associée à la carte du succès. Et la carte de la pureté nous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté et de vérité. Donc, il y a un succès associé à ces cartes, une réussite. Je m'engage à être honnête, je m'engage à être clair, je m'engage à être authentique. Ici, il y a une pureté associée à la carte des enfants. Réussite. C'est beau? Enfant accompli. Un enfant qui s'accomplit. Un enfant qui réussit. Libérer l'enfant intérieur. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? L'enfant intérieur. Prendre soin de l'enfant. Aimer l'enfant, aimer les enfants, aimer nos enfants. Il y a une reconnaissance, un accomplissement, une réussite associée à ces cartes. Ici, il y a un amour inconditionnel. On dirait qu'on me parle d'un amour inconditionnel. Un accueil, un amour inconditionnel ici. Cœur d'enfant, pureté. Un amour vrai, une personne honnête qui a un cœur d'enfant. Ici, on me présente une personne honnête qui a un cœur d'enfant, qui s'engage et qui se respecte. Aimer d'un amour inconditionnel, ça veut dire quoi? Je t'aime d'un amour inconditionnel, ça veut dire j'accueille, je te respecte dans tes choix, même si tes choix ne correspondent pas aux miens. Je te respecte dans tes choix, dans tes décisions. Tu es créateur de ta vie. Même si c'est en désaccord avec mes valeurs, avec mes croyances, je t'accueille. Amour inconditionnel. Là, j'ai la carte de l'amour qui me traverse l'esprit, donc je vais la prendre. Elle est tout près, voyez-vous. Il y avait l'ange et l'amour tout près. Je vais prendre le temps de vous lire le message de l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire, étant donné que l'image me traversait l'esprit. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Continuons. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Ça, ce n'est pas évident, hein? De lâcher prise. Donc, c'est une carte, cette phrase m'inspire le respect.
je te respecte dans tes choix, parce que de toute façon, c'est toi qui vas devoir assumer les conséquences de tes décisions, qu'elles soient positives, négatives, qu'importe. Tu es responsable de tes choix, de tes décisions. Parfois, on peut vivre un désaccord avec une personne, mais oui, être en désaccord, comment la personne agit, ça ne correspond pas à nos valeurs, à nos croyances, mais écoutez, on n'a pas de contrôle, je n'ai pas de contrôle sur l'autre, sur ses décisions, sur ses choix. Chaque personne vit des expériences, donc on dirait ici qu'on nous dit avec la phrase « Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme », bien je pense que c'est ça d'aimer quelqu'un. Il y a un lâcher-prise, je n'essaie pas de te contrôler pour t'influencer à croire ce que je crois. Non, non, tu es libre. Je peux t'inspirer, je peux te partager mes valeurs, mes valeurs, mais je peux t'inspirer, mais tu es libre d'accueillir ou pas ce que je te présente. Donc, la carte de l'amour, c'est une carte qui invite au respect. Respect de soi, respect de l'autre. Il y a un lâcher-prise. Continuons. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Même si ça fait mal à l'intérieur de soi, il y a un lâcher-prise. Même si on voit que cette personne se fait du mal, bien, écoutez, avec la carte de l'amour, on accueille. J'accueille. Je t'accueille. Chaque personne est responsable de ses décisions, de ses choix. Bon, continuons. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. L'amour réciproque. Ici, c'est très possible, étant donné qu'on m'a parlé d'engagement, engagement envers soi, envers l'autre, et il y a la bague. J'ai l'impression ici qu'il y a une possibilité de faire la rencontre. Ici, là, 2 personnes, cœur d'enfant, possibilité d'une rencontre. 2 personnes qui souhaitent s'engager, qui partagent des valeurs similaires, des valeurs qui se rejoignent. Cœur d'enfant. 2 personnes honnêtes, c'est clair. 2 personnes qui peuvent se faire confiance ici. On dirait réellement qu'il y a une réussite au sein d'une rencontre. Une réussite, une reconnaissance d'âme. On se reconnaît, 2 personnes au cœur d'enfant. On parle d'amour véritable et de valeurs profondes. J'ai vraiment l'impression qu'ici, là, il va y avoir une possibilité de relation amoureuse. Grand respect. Ici, c'est ce que je ressens. Oui. Et ici, en ce qui concerne l'entourage familial, un message, une communication, une lettre, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour cette zone? Il y a des communications au sein d'un groupe. Et en même temps, une personne peut recevoir une lettre. Je vais clarifier, c'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui souhaite clarifier quelque chose. Il y avait peut-être un conflit là, au sein du groupe, famille de sang ou non, le clan. Là, on me parle d'un message ici pour régler quelque chose. Avec la carte de la justice, de la cour, on va prendre une décision. Il est temps de régler quelque chose si on veut être en paix. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'il va y avoir une communication qui vient clarifier quelque chose pour mettre un terme à un conflit, à une dispute. On va trancher.
C'est ce que je vois. Une lettre. Ça me fait penser aussi à une lettre d'avocat. Une lettre d'avocat. En tout cas, si ce n'est pas une lettre d'avocat, ça va être une lettre qui va nous permettre de mettre un terme à un conflit. Continuons. Allons-y avec une carte, un nouveau message. Ça s'adresse au signe du Scorpion. Le plan de ma vie se déroule étape par étape, selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Alors voilà. Le plan de ma vie se déroule étape par étape, selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, implication, et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.